Bonjour, je suis Steve Yamiego, je suis le promoteur de YAM Agro-Industrie. Retrouvez-nous sur Afrostar. YAM Agro-Industrie est une entreprise de transformation agroalimentaire. Nous transformons un peu tout ce qui est made in Burkina Faso parce que c'est notre optique d'offrir des produits 100% made in Burkina aux consommateurs. Nous transformons par exemple le bissap et le gingembre en sirop. La mangue en confiture et nous faisons également des biscuits, des cookies au chocolat. C'est un héritage parce que ma grand-mère a été à l'époque une très grande transformatrice. Donc elle a même une coopérative, l'unité Wassa, avec qui nous travaillons toujours. C'est cette unité qui nous fournit les matières premières. Donc en voyant tout cela et après ma formation d'ingénieur, je me suis dit mais pourquoi pas donner un coup de neuf à ce secteur qui est un peu, disons, de manière traditionnelle, qui évolue de manière traditionnelle. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de concevoir des équipements qui vont un peu faciliter le système de production déjà présent et innover avec des nouveaux produits et surtout sur l'esthétique et le goût. Nous faisons tout ce qui est conception, tout ce qui est ingénierie et tout ce qui est conception mécanique et électrique. Donc c'est ce qui nous a permis de mettre des machines semi-automatisées à la disposition de YAM Agro-Industrie et c'est avec ça que nous produisons. Donc c'est un peu intéressant parce que nous maîtrisons assez la chaîne. L'innovation réside à deux niveaux dans ce genre de cas. Nous construisons nous-mêmes nos machines et nous produisons nos propres produits. Nous participons beaucoup à des foires, que ce soit au niveau local, au Burkina Faso ou à l'étranger. Nous essayons d'être très présents et durant ces foires-là, nous faisons des séances de dégustation où nous montrons aux clients qu'on n'a pas besoin forcément d'acheter. Nous, on a juste besoin que vous venez déguster et nous donner aussi vos appréciations. Hormis ça, nous essayons de faire de façon régulière pour faire le tour de nos points de vente. Par exemple, dans la ville de Ouagadougou, nous faisons des dégustations flash et vente devant les alimentations à des jours de pointe, par exemple, pour aussi amener les gens à voir que voilà, nous sommes là. Ouais, nous sommes là. Donc, hormis ça, nous avons une page Facebook sur laquelle nous maximisons la com et tout. Nous procédons aussi à des ventes flash également sur la page et nous organisons aussi des jeux concours où nous amenons les gens à consommer, à obtenir par exemple des cadeaux. Le dernier c'était Saint-Valentin où le gagnant a eu un dîner romantique et un panier de YAM Agro-Industrie. En parlant de panier aussi, c'est très important. Chaque fête qui arrive, c'est-à-dire les fêtes de fin d'année par exemple, ou Ramadan, nous faisons des paniers, mais nos paniers sont différents des autres. Nous faisons des paniers 100% made in Burkina Faso. C'est-à-dire, hormis nos produits, nous approchons les autres entrepreneurs qui sont dans la même lancée que nous et nous faisons un panier complet composé de produits locaux que nous vendons également. Ça fait également de la publicité indirecte pour nous et aussi pour tous ceux qui sont là. Nous sommes à l'échelle internationale. L'année dernière, j'ai participé à une foire en Côte d'Ivoire où nous avons vraiment eu du succès avec nos produits. Donc pour le moment, nous avons deux pays à l'international, c'est-à-dire le Bénin et la Côte d'Ivoire où nous distribuons nos produits. Nous avons une vingtaine de points de vente dans la ville de Ouagadougou. Il y a plusieurs alimentations dans tous les quartiers de Ouagadougou, nos produits y sont. Ça c'est grâce à l'équipe commerciale qui fournit vraiment un travail impressionnant parce que pour gérer d'abord, ça demande des moyens logistiques assez importants et tout. Donc à travers votre écran, je félicite également mon équipe commerciale et marketing. Cette nouvelle génération d'agro-entrepreneurs, nous sommes en train vraiment, nous abattons un travail formidable quand nous sommes en train de faire changer un peu la mentalité du consommateur burkinabé. Parce que nous avons remarqué qu'il y a plus d'intérêt que les dernières années. Les gens consomment de plus en plus le Made in Burkina Faso parce qu'ils sont en train de comprendre, et on est en train de les faire comprendre que c'est le meilleur choix. C'est naturel, c'est bien pour la santé et également ça permet de faire bouger l'économie du Burkina Faso. Donc en tout cas, on peut dire que pour le moment, ça va à petite vitesse, mais bon, on se dit que dans l'avenir, ça sera encore meilleur. La difficulté majeure, ça je ne réfléchis même pas beaucoup, c'est la réaction des commerçants qui doivent nous accompagner par exemple à facilement écouler nos produits. Il y a un désintérêt face aux produits burkinabés.
déjà, je ne parle même pas des clients, je parle déjà de ceux qui peuvent nous permettre d'avoir accès aux clients. Déjà, ils sont déjà désintéressés. Hormis la marge, le premier contact, on te dit quand c'est burkinabé, bon, on peut te dire, ah bon, ça va, hein, non, non, c'est les produits burkinabés, non, bon, on a déjà beaucoup de sirops qui viennent de là, 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 là. Donc déjà, à ce niveau, il y a déjà un blocus. Maintenant, arrivé maintenant, si on avance un peu plus, il y a le côté concurrence, le côté prix et tout qui rentre en jeu. Ils comparent généralement les produits aux produits importés. Donc ils veulent avoir des marges assez larges. Mais ce que nous ne pouvons pas fournir actuellement, vu que nous sommes une entreprise qui est en train de se développer, comme je le répète tout le temps à ces managers d'alimentation et tout, il faut qu'on se soutienne dès maintenant avec les petites marges, parce que là nous sommes un peu limite lors des productions, qu'on se soutienne et que dans quelques années, nos produits deviennent comme ces produits importés dont vous parlez, c'est-à-dire qu'on pourra vendre au-delà de nos frontières avec toujours une bonne marge. Si vous ne soutenez pas maintenant, ça ne pourra pas être meilleur demain. Si on avait plus d'accompagnement de ces personnes-là, je pense que ça allait être un peu plus facile pour nous d'évoluer. Je croise beaucoup qui me disent, bon, je veux devenir entrepreneur, je veux me lancer là, mais au fait, je veux attendre d'avoir les sous, mais, il ne faut jamais attendre. Il faut toujours oser. Comme je le dis toujours à certains jeunes entrepreneurs, moi je préfère oser faire et échouer que de m'asseoir dans 10 ans, dire si je savais, je pouvais faire ça. Donc pour éviter ces regrets, il faut toujours oser, parce que l'échec, ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est un avantage.